Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 27 mai 2025. Elle s'intitule Y a-t-il encore des Marocains au Maroc? Si oui, dans quel tunnel? Et puis, tu te pinces fort parce que là, tu as vraiment besoin de cette douleur pour te convaincre que tu ne rêves pas. Si tu es seul à la maison, tu te repasses la vidéo. S'il y a quelqu'un, quelle chance! À tes côtés, il peut, avec toi, visionner ce document pour être tout à fait sûr que tu ne t'es pas chopé la berlue. Dans le film, on voit clairement l'armée israélienne en manœuvre commune avec les phares, les forces armées marocaines, sur le sol marocain. Avant d'aller plus loin dans les explications, tout de même cette précision en guise de préambule. J'ai hésité longtemps avant d'accoler ces deux termes, sol et marocain. Une certaine gêne, une gêne certaine. Je poursuis. Les brigades Golani, les pires frappes génocidaires sionistes, enseignent aux bidas du royaume de Bousbir comment investir, neutraliser et détruire un tunnel ennemi. C'est où déjà qu'il y a des tunnels? Des tunnels qui ont le chic de mettre hors d'elle Israël? Dans Gaza. Et qui a investi ces tunnels du Hamas en Palestine occupée, en plus des troupes israéliennes? Les mercenaires marocains, rejoints ensuite par des commandos de l'armée régulière de Cannabisland. Autre précision tout de suite, question de ne rien laisser au hasard. J'ai là aussi hésité longtemps avant d'accoler les mots armée régulière et marocaine. C'est vraiment perturbant les associations incongrues. Mais poursuivons encore. En posant sur la table les termes de cette drôle d'équation. Tel Aviv utilise des militaires marocains pour pénétrer les tunnels dans Raza, comme tête de pont, ou plutôt comme tête de nœud de pont. Ensuite, les Israéliens débarquent au royaume de Bousbir afin d'y procéder à une mise à jour, une mise à niveau des soldats marocains dans l'art de prendre d'assaut un tunnel. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Moi, je me suis auto-lâché depuis 2 phrases au moins. Mais enfin, ce n'est plus du tatbir, de la normalisation barque, c'est je te marche dessus. Et ensuite, je te dis que ça va te faire un bien fou que je vienne chez toi m'essuyer les Rangers d'avoir trop marché sur toi, ton peuple, ton drapeau. Je suppose que l'étape d'après, c'est la fin de stage, le diplôme de mise à niveau en sciences des tunnels, remis aux bons élèves marocains, une médaille en chocolat nappé de cannabis accrochée à la vareuse, et je te réachemine par gros porteur vers Raza pour terminer le boulot jusqu'au dernier Razaoui. J'ai une question brutale, et je sais par avance que je vais choquer. Pour atténuer le choc, je pose tout de même ceci. Au Maroc, il y a des sujets qui expriment régulièrement leur désaccord avec la normalisation entre Tel Aviv et Rabat. Ces Marocaines et Marocains sincères manifestent souvent au prix de leur liberté. Voilà, c'est posé. Alors c'est quoi déjà ma question brutale qui risque de choquer? Ah oui, y a-t-il encore des Marocains au Maroc? Si oui, dans quel tunnel? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.